Philippe et Jérôme sont la hantise des automobilistes. Ce sont des pervenches. Stationnement gênant, place de livraison, parc-mètre oublié. Rien n'échappe à nos deux fins limiers des PV. Là, c'est une conductrice valide qui s'est arrêtée sur une place handicapée, mais comme d'habitude, les contrevenants ont toujours une bonne excuse. J'en avais pour 2 minutes, c'est tout. Ben oui, mais c'est pas une place de stationnement, madame. Cette fois, ils ne la verbaliseront pas. Mais ces automobilistes n'auront pas cette chance. Les PV, c'est une vraie mine d'or pour l'État. Ils rapportent chaque année plus de 600 millions d'euros. On peut dire qu'on verbalise de plus en plus parce qu'on est plus nombreux. Mais l'agent en moyenne, il a à peu près le même nombre de PV journaliers, à peu près à 40 par jour à peu près. La répression s'est renforcée et les résultats sont là. 11 000 vies auraient été épargnées en 5 ans. En revanche, le nombre des PV a explosé. 20 millions rien que pour l'année dernière et très peu de gens les contestent. J'ai déjà essayé de le contester en expliquant la situation et à chaque fois, on me retourne le PV en me disant ce n'est pas une bonne raison. Pour un PV de petite somme, l'avocat coûte cher, après je vais gagner quoi? Ça sert à rien. La police ferait mieux de se reconcentrer sur sa mission première, voilà, qui est celle d'assurer la sécurité des gens, plutôt que de mettre des PV uniquement pour faire du fric. 10 millions de points retirés cette année, 100 000 permis annulés. Du coup, des avocats se sont carrément spécialisés dans la récupération des permis de conduire. C'est même devenu un vrai business qui rapporte une petite fortune. Alors, est-ce que ça marche vraiment de contester ces PV? Alain, lui, est comme tous les Français, il est râleur et les PV, il n'aime pas ça. Ce que j'en pense, c'est quelquefois, malheureusement, c'est un peu injustifié. Oui, enfin, justifié, vu sa façon de conduire, là, il roule dans un couloir de bus. Normalement, c'est 90 €. Mais Alain est commercial et son bureau, c'est sa voiture. Il doit toujours faire vite, alors les amendes, il les collectionne. Il y a des PV à 35 €, 135 €, d'autres qui sont à 11 €, enfin il y a un petit peu tout. Ça représente à peu près 600 € répartis sur une période de 4 mois. Sa dernière péripétie en date, des contraventions qu'il a reçues chez lui, sans même avoir été arrêté. On appelle ça des PV à la volée. Un policier a en effet le droit de constater une infraction, de relever la plaque d'immatriculation et de verbaliser. Tout ça à l'insu de l'automobiliste. C'est ce qui est arrivé à Alain. Je ne savais pas qui il était et il se trouve que ce monsieur était le principal gradé du commissariat d'à côté. Les PV à la volée ont augmenté de 30% cette année. Et le problème, c'est qu'ils sont impossibles à contester même si le policier s'est trompé. C'est pour cette raison que ce député de la Moselle veut les supprimer. Il est anormal et totalement anormal qu'on puisse effectivement dire quelque chose qui s'est passé il y a 3 jours, vous enlever des points, faire des choses, alors que finalement, quelque part, c'est sujet à caution. On n'est même pas sûr que c'est bien vous qui étiez au volant de la voiture, on n'est pas sûr finalement que vous avez commis une infraction, et c'est la parole, c'est votre parole contre la parole du policier. Et ça, c'est quelque chose que je veux effectivement interdire. Sa proposition de loi devrait être examinée au printemps. Mais en matière de contestation de PV, il y a plus grave à en croire cet homme. Dans 90% des cas, la police ne transmettrait même pas les requêtes à la justice. Et pour une raison bien simple. Quand on reçoit un PV dans sa boîte aux lettres et qu'on veut le contester, l'administration demande toujours de payer l'amende d'abord. Ça s'appelle la consignation. Mais du coup, la plainte a très peu de chances de passer devant un juge. Elle terminerait souvent à la poubelle. Celui qui consigne, c'est-à-dire qui paye l'amende pour accéder au juge, n'accède pas au juge puisque l'administration considère qu'il a payé l'amende comme s'il l'avait reconnu. C'est tout à fait anormal, sinon scandaleux, d'obliger quelqu'un à exécuter la peine qu'il encourt pour accéder au tribunal. Coupez-vous la tête pour savoir si vous allez passer sous l'échafaud. Pourtant, il est parfois très facile de faire annuler un PV. Une faute d'orthographe, un oubli, une croix mal placée, la moindre erreur constitue un vice de procédure. Exemple, avec ces amendes choisies au hasard. Typiquement sur ce procès-verbal, vous constatez qu'il n'y a pas de numéro de rue, eh bien c'est un élément qui permettra, sans nul doute, eh bien, d'obtenir le classement, donc l'annulation de l'avis de contravention. La chasse aux vices de procédure, certains s'en sont même fait une spécialité. Au volant de cette voiture de luxe rutilante, l'avocat Jean-Baptiste Yoska. Moi, je ne fais que du permis de conduire et je pense que je le fais bien.
Plus de 100 000 automobilistes ont perdu leur permis l'année dernière. Alors pour Maître Yoska, les affaires ne s'arrêtent jamais. C'est bon? Ouais, allez-y. Maître Veil, son collaborateur, vous êtes? C'est les clients qui téléphonent pour être défendus devant les tribunaux. Convoqué pour le 23 février, les flics le convoquent pour signer la convocation. Pas de souci. Non, il y va pas. Il y va pas? Non. N'y allez pas. Ça veut dire que les policiers ont fait une erreur et qu'ils essaient de couvrir leur erreur. Voilà, ils essaient de couvrir une erreur qu'ils ont faite. Son truc, jouer avec les failles du système, quitte à en arriver à des situations complètement absurdes, comme faire immatriculer son véhicule au nom d'un enfant pour ne pas être pris par les radars automatiques. C'est un enfant de moins de 5 ans qui va être flashé. Et comme l'enfant n'a pas de permis de conduire, l'administration bug et elle ne peut pas retirer des points à un permis de conduire qui n'existe pas. Ça permet de garder tous ses points sur son permis de conduire. Selon lui, c'est légal, mais il faut tout de même payer la contredanse. Mais le vrai travail de cet avocat, c'est de récupérer les permis de conduire de ses clients. Bon, allez, on va récupérer ce permis de conduire. Aujourd'hui, Jean-Baptiste doit défendre un automobiliste qui a perdu ses 12 points en 4 mois. Non-port de la ceinture de sécurité, excès de vitesse, feu rouge. C'est la deuxième fois que ce chauffeur routier se voit annuler son permis. L'audience dura 20 minutes à peine. Et à la sortie, pas de surprise, une nouvelle victoire pour le ténor de l'auto. Écoutez, monsieur Yesta, je vous rends votre permis de conduire. Le tribunal vient de me le rendre, un permis de conduire tout neuf à 12 points, avec tous les permis de conduire que vous aviez antérieurement, avant l'annulation dessus. Le chauffeur routier a le droit de reconduire immédiatement. Vous avez 12 points, profitez-en. Mais ça lui a coûté très cher. Allez, au revoir. Allez, au revoir, monsieur Yesta. Ça m'a coûté 3 000 €. Maintenant, je suis content, je peux travailler là, sans problème, et voilà. Si ce chauffeur routier a gagné son procès, c'est parce que les policiers ont oublié sur le moment de lui préciser le nombre de points qu'il allait perdre. Les policiers ne respectent pas la loi. On récupère toujours un permis de conduire à 12 points si on a attaqué justement celui-ci compte tenu des vices de procédure. Aujourd'hui, les moyens pour contester les PV se multiplient, notamment sur Internet. Et ça coûte entre 4 et 8 €. Plusieurs sites proposent ce genre de service. Il suffit de répondre à quelques questions et un logiciel rédige pour vous une lettre de contestation très formelle. Alors que le courrier d'un simple particulier n'aurait pratiquement aucune chance d'atterrir sur le bureau d'un juge. L'État a voulu automatiser les contrôles de vitesse et la répression routière. Nous avons automatisé la défense qui débouche sur la prescription. Le principe de ce système, jouer la montre. Les délais de justice sont tellement longs qu'il est en effet très difficile de respecter le code de procédure pénale et le fameux article 9. En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'1 année révolue. Si dans l'année, il n'a pas jugé la personne, eh bien, il y a une soupape de sécurité qui s'appelle la prescription. Et donc, la prescription, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre dossier passe à la poubelle, vous n'avez pas d'amende, vous n'avez pas de retrait de points, on n'a pas pu le juger dans le délai. Ces sites n'existent que depuis quelques mois et des centaines de milliers de personnes les ont déjà utilisés. Mais bon, si vous voulez vraiment avoir la conscience tranquille, le mieux c'est tout de même de respecter scrupuleusement le code de la route. Mais pour certains, c'est plus facile à dire qu'à faire.